Aujourd'hui, avec l'ensemble des organisations qui se battent pour le climat et pour la justice sociale, nous organisons une journée de nettoyage des banques, c'est-à-dire pour donner aux citoyens le vrai visage de nos banques chéries. Alors on rappelle que les banques sont des institutions utiles, que nous n'avons rien contre les salariés des banques. Ceci étant, il faut savoir que la plupart de leur activité est une activité de spéculation. On va résumer ça à 60 milliards d'évasion fiscale organisée essentiellement par les banques. 60 milliards, imaginez la satisfaction des besoins en infirmières, en policiers, en profs, en remboursement de sécurité sociale, en augmentation des salaires. On n'aurait plus rien à revendiquer, mais bon. On peut rêver, mais ceci étant, n'oublions pas, au premier point, ce sont les banques qui organisent cette évasion fiscale. La deuxième chose, c'est que aujourd'hui, l'action est intitulée pas avec notre argent, l'argent de tous les gens qui font des dépôts dans les banques, puisque avec cet argent-là, elles décident d'investir massivement dans les extractions d'énergie fossile, le pétrole, le charbon, le gaz naturel. Ces énergies fossiles qui sont responsables des émissions de gaz à effet de serre. Avec ces émissions de gaz à effet de serre, nous savons aujourd'hui de manière irréversible que le climat et la biodiversité sont en train d'être détruites. Ce n'est plus un appel pour les générations futures, c'est pour la génération présente, de façon à ce que nos enfants et petits-enfants et l'ensemble des êtres vivants sur Terre puissent vivre relativement bien, même si on sait que déjà les catastrophes sont irréversibles. Regardez ce qui s'est passé cet été avec les incendies au Groenland, en Suède, en Grèce, incendies meurtriers, mais également des inondations en Inde, au Bangladesh, des sécheresses. Et après, on s'étonne qu'il y ait des migrations de population. C'est un scandale absolu. Sincèrement, même s'il fait très beau ce matin à Creil, et c'est très agréable, on appelle les gens à s'informer, à se réveiller, pour exiger des comptes au niveau de leur banque, au niveau de leurs élus. Tous ne sont pas pourris, mais il faut quand même avoir une exigence citoyenne pour avoir des vrais renseignements, de façon à ce que les catastrophes qui vont arriver le soient le moins possible, et surtout d'un niveau acceptable, et surtout que l'ensemble des gens vivent dans un monde où il fait bon vivre tout simplement. Donc c'est un appel très urgent. On ne pourra pas infiniment faire des appels comme cela. Et ça se dégrade. Il suffit de regarder autour de nous. Donc aujourd'hui, à Creil, dans l'Oise, une vingtaine de militants d'attaque et de sympathisants ont organisé, ou plutôt ont tenté d'organiser, ça c'est le fait nouveau sur lequel je veux insister, ont tenté d'organiser, comme on fait d'habitude, un barbouillage des banques avec du blanc de meudon ou avec des pigments noirs pour montrer la saleté des banques. Mais cette fois-ci, la police, non pas municipale, mais la police nationale, avait reçu des instructions du ministère de façon à ce qu'on n'approche absolument pas des banques, qui étaient d'ailleurs fermées. C'est un signe qu'il y a une certaine fébrilité à certains niveaux du pouvoir, et ça nous renforce sur le fait que ce type d'action, même s'il peut sembler symbolique, est quelque chose de très important. Donc nous remercions tous les copains et collègues qui ont participé, et puis comme dans l'Oise, il se passe plein de choses, il y a plein de fêtes, et je donne rendez-vous entre autres le dimanche 30 septembre à la fête des possibles, le carnaval des possibles, qui est justement pour montrer l'absolue nécessité de la lutte contre les énergies fossiles, lutte contre les paradis fiscaux, de façon à s'appuyer sur toutes les énergies et sur toutes les alternatives déjà en cours dans l'Oise et qui sont un signe d'optimisme. Voilà, donc la prochaine, c'est dimanche 30 septembre à la base de loisirs de Salut-d'Estin.